ton nom. Débo, c'est Tu es l'alpha, et l'oméga, ton nom est changé. On acclame le Seigneur. Veuillez vous asseoir dans sa présence. Alléluia. Je voulais saluer chacun d'entre vous, chers pasteurs, et que la grâce de Dieu vous soit multipliée. Depuis matin, nous sommes là et je veux bénir Dieu pour vos vies. Et je veux saluer les responsables de délégation qui ont permis que les autres frères soient là, les pasteurs. Et c'est un privilège de vous avoir ensemble ici pour qu'on puisse échanger. Vous savez, on doit pouvoir échanger entre nous sans complexe. On doit pouvoir se parler, avoir des temps de rencontre où on peut discuter, on peut s'enseigner. Alléluia. Et je pense que voilà ce qu'il faut retenir de Leadership, qui est une plateforme pour pouvoir mettre les hommes de Dieu ensemble. Nous allons continuer à croire dans cette vision. Et l'année prochaine, vous allez voir que nous allons aller dans les villages au fond fin. Nous sommes en train de prier Dieu qui nous donne beaucoup de ressources et qu'on puisse acheter des bus pour aller chercher les pasteurs de là où ils sont. Et ce sera 100% gratuit, aller, retour, nourriture, tout. Alléluia. Et je vous le dis, mon prochain projet, c'est bâtir un immeuble de au moins 5 étages qui sera juste des dortoirs pour pasteurs. C'est-à-dire, si les pasteurs arrivent, ils vont là-bas, là, ils dorment, ils font tout ce qu'ils veulent. On ne va pas rester là, se promener dans le coin des catholiques. Là, on dit, bon, chez les catholiques, il y a un coin à dormir. Ici, non. Il faut que les évangéliques deviennent une référence. Et je vous promets, d'ici peu de temps, je vais vous montrer le complexe ABMC qui va héberger tous les pasteurs qui viendront de tous les villages. Alléluia. Ouais. Et quand toi tu auras un programme, tu pourras venir, on va te faire ça. On te dit, mais loge tes pasteurs là-bas, il n'y a pas de souci. Un complexe qui va servir au corps de Christ. C'est important, alléluia. C'est vraiment important parce que quand les pasteurs viennent du village, ils ne savent pas où rester. On est obligé de payer 4 000 francs par personne par jour. Et souvent, les conditions ne sont pas vraiment les meilleures. Alléluia. Que Dieu bénisse son église. Le papa Bangoura est déjà là. Et je vais juste introduire en quelques minutes. Il va venir et il va donner sa session, une session importante. Alléluia. Sur tout ce qui est théologie, qui va nous conduire dans les profondeurs. Quelqu'un dit Amen. Mais avant cela, je vais partager avec toi un sujet important pour le leader de demain. Ce sujet, je vais essayer d'être le plus bref possible parce que quand j'invite des orateurs, je préfère leur laisser beaucoup plus de temps à parler et à nous instruire. Amen. Je voulais demander à tous ceux qui sont les hôtesses, s'il vous plaît, il faut remplir toutes les places de devant. Je ne veux pas qu'après, en pleine prédication, les gens traversent toutes les salles. Donc tout ça, vous qui êtes derrière, s'il vous plaît, chers hôtesses, faites ce qu'on vous demande pour que les gens, asseyez-vous devant pour que, venez, remplissez-moi tout ça. Parce qu'après, là, les circulations, quand on va commencer, c'est que Jésus-Christ qui doit être le focus. À part un leader, un père qui arrive, s'il vous plaît, c'est très, très important. J'insiste, il faut le faire maintenant avant que je ne commence. Alléluia. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu. Et j'ai demandé aussi à tous les pasteurs, il faut vous inscrire à la table au secrétariat pour pouvoir avoir, pour que demain, à la fin de la session, on vous donne votre certificat. Donc tu mets ton nom, ton prénom et le nom de ton église. Et ton téléphone, bien sûr. Donc des fiches seront au secrétariat sur les tables là-bas. Vous pouvez vous inscrire en sortant. Si vous avez fait toutes les sessions, tu as fait une seule session, il ne faut pas t'inscrire. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Ce soir, je voulais que tu prennes ton portable et que tu partages ce direct à un ami. C'est ta contribution pour évangéliser.
Donc, va sur le site de l'église Alliance Biblique Missionnaire, ABMC, et tu vas voir le direct, tu le partages à 2 amis pour permettre à quelqu'un qui est juste quelque part en train de se balader de recevoir la parole. Est-ce que tu peux m'aider à faire ça? Nous allons évangéliser par numérique. Je vous donne 2 minutes, tout le monde sort son portable et tu vas sur Alliance Biblique Missionnaire. Tu cliques sur le direct, tu partages à un ami. Alléluia. Nous allons ventiler et nous allons aider quelqu'un à recevoir la parole. Un jour, quelqu'un m'a appelé pour me remercier comme ça. J'ai partagé un direct, mais je vous assure, ça a été le jour de son salut. Donc vous pouvez le faire. Quelqu'un à Paris, quelqu'un à New York, quelqu'un à Hong Kong va tomber là-dessus et va remercier Dieu pour vous. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Je parlerai de ce que j'intitule le leader de demain, c'est-à-dire le leader du futur et la prospérité financière. Parce que l'un des enjeux aujourd'hui et surtout demain, ça sera votre capacité à posséder pour Dieu afin d'accomplir le mandat que Dieu vous a assigné. Frères et sœurs, on peut tout dire, mais je vais te dire des vérités assez fortes, je ne vais pas être long, mais une chose importante que tu dois savoir, l'argent est spirituel. Est-ce que tu peux répéter avec moi, l'argent est spirituel? Plus fort. Parce que beaucoup de gens pensent à tort que l'argent, c'est du domaine humain, matériel, et dont on ne doit pas en parler. Si on ne peut pas en parler dans l'église, on va en parler où? C'est essentiel. Parce qu'en parler dehors, ils ne te donneront pas la bonne mesure de ce que représente l'argent dans les affaires du royaume. Quand on regarde toutes les paraboles que Jésus a prêchées, plus du tiers des paraboles de Jésus parlent de finances. Ça veut dire jusqu'à où les finances dans l'église, dans la vie des croyants, c'est vraiment important. Alléluia. Donc, je parlerai aujourd'hui en introduction de ce que j'intitule la bénédiction ou la prospérité financière pour le leader de demain. Quel type de leader et quel type de prospérité financière Dieu attend de nous? Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? On peut décoller. Amen. Si vous êtes prêts, dites on est prêts. Je veux que tu réagisses avec moi. Vous savez, on n'est pas à une conférence. On doit pouvoir parler. Alléluia. Vous êtes des pasteurs. On doit pouvoir interagir ensemble. Dites Amen. Amen. Alléluia. Nous allons faire une lecture. On va se lever pour la première lecture dans Deutéronome 8, verset 10. Deutéronome 8, verset 10. Nous allons faire cette lecture ensemble. Et la Bible dit, oui. Lorsque tu mangeras et te rassasieras, oui. Tu béniras l'Éternel ton Dieu, oui. Pour le bon pays qu'il t'a donné. Garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu. Regardez, c'est très important la construction de cette phrase. Moi, vous savez, j'aime prendre Dieu au mot. Il dit lorsque, retournons au verset 10. Alléluia. Lorsque tu mangeras. Tu mangeras. La notion de lorsque indique la certitude. C'est-à-dire, si tu vas manger, tu vas avoir l'argent, tu vas t'en sortir, Dieu n'a pas de problème avec. Il dit ça là, ça va arriver. Il dit lorsque ça arrivera. Quand on utilise la notion de lorsque, on n'a pas dit si. Si, ça veut dire ça peut arriver, ça peut ne pas arriver. Lorsque, c'est certain. Donc Dieu est sûr d'une chose, manger là, c'est ta portion. T'habiller, c'est ta portion. Réussir, c'est ta portion. Mais vous allez voir où se trouve son inquiétude. Oui, vas-y. Garde-toi d'oublier. Garde-toi. Son problème, c'est que quand il va t'apporter en abondance, son problème, est-ce que tu seras toujours dans la droiture? Est-ce que tu seras toujours connecté ou pas? Donc il dit, mon problème, garde-toi d'oublier l'Éternel ton Dieu, au point de ne pas observer ses commandements et ses lois. Donc l'inquiétude de la Bible, ce n'est pas votre prospérité. Mais quand ça viendra, quand vous aurez en abondance, est-ce que vous allez rester toujours ces chrétiens dignes, forts, attachés à la parole de Dieu? Alléluia. Oui, continue, pasteur.
Lorsque tu mangeras et tu rassasieras, Oui. lorsque tu bâtiras et habiteras de belles maisons, Habitera de belles. Il n'a même pas précisé, il aurait pu dire maison, mais il dit de belles maisons. Ça veut dire c'est la volonté de Dieu. Alléluia. Oui, vas-y. lorsque tu verras multiplier Multiplier ton gros et ton menu ton bétail, gros et ton menu bétail, s'augmenter ton argent, s'augmenter ton argent. C'est Dieu qui parle, ce n'est pas un ange. Il dit lorsque ton argent va devenir beaucoup. Dis ça va devenir beaucoup. ça va devenir beaucoup. Ça, il faut vous décomplexer avec l'argent. Hein. L'argent n'est rien du tout. Donc, faut pas. Il y en a qui, un pasteur très spirituel. Oh, le pasteur dit l'argent est beaucoup. Oh Seigneur, c'est pas spirituel ça. L'argent est spirituel. Je vais te montrer ça. Alléluia. Dieu dit lorsque ça va augmenter. Oui, pasteur, vas-y. Lorsque ton argent et ton or vont augmenter Oui, et s'accroître tout ce qui est à toi, oui. prends garde Prends garde. que ton cœur ne s'enfle et que tu n'oublies l'Éternel ton Dieu Oui, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, oui. de la maison de servitude, qui t'a fait marcher dans ce grand et affreux désert Oui, où il y a des serpents brûlants et des scorpions, oui, dans des lieux arides et sans eau, oui, et qui a fait jaillir pour toi de l'eau du rocher le plus Oui. pur, qui t'a fait manger dans le désert la manne inconnue de tes pères, oui. afin de t'humilier De t'humilier. et de t'éprouver Oui. pour te faire ensuite du bien. Ça veut dire quoi? Dieu est en train de nous dire, dans la vie, on commence toujours quelque part avant d'arriver là où on veut. Donc tout ce qu'il cite, il dit pour t'humilier là. Ça veut dire aujourd'hui, si tu es dans une position où tu sembles ne pas être là où tu es juste dans le processus. Il n'y a personne qui est grand qui n'a pas une histoire. Il n'y a personne qui est devenu, qui n'a pas eu un jour son petit commencement. Tout ce qui est né grand finit petit. Adam est tombé parce qu'il est né adulte. Jésus est devenu ce qu'il est parce qu'il est né bébé. Donc c'est important de suivre un processus pour tenir dans le temps. Là où il n'y a pas de processus, on ne tient pas dans le temps. Voilà ce qu'il est en train de nous enseigner ici. Et un autre point important, vas-y, verset 17. Garde-toi de dire en ton cœur, Oui, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. oui, Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ici, l'élément fondamental que je voulais voir, c'est son alliance qu'il a jurée à tes pères. Ça veut dire, la richesse n'est pas une promesse, c'est une alliance. Ça veut dire quoi? Une promesse, on peut la réclamer. Une alliance, on ne la réclame pas. On fait sa part. Que Dieu vous bénisse. Asseyez-vous. Est-ce que c'est bon pour quelqu'un? Et donc, je dis, je vais être très bref parce que je veux que Papa Dominique ait toute la place ce soir. Alléluia. Le premier point ici que je veux établir, alléluia, c'est le fait, nous avons le bishop Coty qui est avec nous, installez-le à la première rangée s'il vous plaît, ici, Bishop Philippe, acclamez le Seigneur pour sa vie. Amen. Gloire à Jésus. Donc, la première vérité que je veux que tu retiennes ici, c'est que la prospérité est une alliance. Dis avec moi, la prospérité est une alliance. Deuxième chose importante, la seule personne qui profite de ta prospérité, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Dis ça à ton frère. La personne qui profite de ta pauvreté, ce n'est pas Dieu, c'est Satan. Donc, lorsqu'un homme n'a pas, celui qui gagne, c'est le diable, ce n'est pas Dieu. C'est pourquoi avoir est nécessaire. Et ce soir, en tant que leader de demain, je te souhaite d'avoir beaucoup. Oh, j'ai dit, je te souhaite d'avoir beaucoup. Alléluia. Parce que c'est Satan qui profite de ta pauvreté, ce n'est pas Dieu. Voyez, Deutéronome est très clair. Il dit, souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour acquérir ces richesses-là, afin de confirmer l'alliance qu'il a jurée à tes pères. Dieu a juré à tes pères, à Père Abraham, qu'en bénédiction il te bénira.
Donc la bénédiction est ta portion. Dis, c'est ma portion. En tant que leader, dis, c'est ma portion. Il faut vous décomplexer avec l'argent. L'argent est spirituel. Alléluia. Et posséder l'argent nécessite que tu deviennes également un homme spirituel. C'est pourquoi ces vérités que je vais partager avec toi, qui sont des points essentiels, c'est pour créer une brèche dans ton esprit afin de déposer une semence qui va germer pour qu'ici demain, alléluia, lorsque le monde te verra, le monde dira, il sert un Dieu qui est fort, qui est puissant. Alléluia. Alléluia. Parce que je vais te dire aujourd'hui, le ministère aujourd'hui coûte. Tu ne peux pas évangéliser. Tu ne peux pas gagner des villages. Tu ne peux pas. J'ai discuté avec le pasteur Mohamed une année, on était à Korogo pour l'évangélisation et je lui demandais, mais tout ça, ça coûte combien quand il faut guérir, il faut soigner les malades, il faut faire tout ça. Il me disait, mais c'est en centaines de millions. Et je me rappelle qu'il y avait des opérations qui avaient lieu et il y avait des cas de personnes qui avaient des cas assez graves, il fallait de l'argent. Il fallait trouver 50 millions. On était à un jeudi. Ici, le vendredi, il fallait 50 millions pour opérer un jeune homme qui avait mais frère, on a trouvé les 50 millions là, avant le lendemain. Tu n'as pas, tu vas faire comment? Des bus entiers qui soignaient les gens. C'était émouvant. Tu pouvais comprendre que, frères et sœurs, l'évangile, ce n'est pas juste crier. Parce que je vais vous dire une chose. Partager l'évangile, c'est toucher le cœur des gens. Vrai ou faux? Mais quand tu as touché le cœur d'un homme, tu as ouvert son cœur, il n'y a rien que tu vas dire qui ne va pas entrer. Donc l'évangélisation par le social devient l'une des méthodologies dont l'Église doit commencer à réfléchir pour ces temps de la fin. Je veux te dire, entre dans un village, même islamique, fais-leur du bien, donne-leur à manger, ouvre leur cœur. Il n'y a rien que tu vas dire, ils ne vont pas accepter. Parce qu'il ne s'agit pas de s'arrêter dans une ruelle, là, prendre un micro, commencer à crier sur les gens. Les gens ne t'écoutent pas. Quand leur cœur est fermé, toutes les semences que tu envoies, ça tombe là et puis les oiseaux du ciel viennent ramasser. C'est pourquoi on n'a pas de productivité. Parce que les gens nous voient prêcher, faire beaucoup de choses. Mais en réalité, ils se disent, mais voilà des gens qui font tout, mais en réalité, ça ne touche pas notre cœur. Donc il faut ouvrir le cœur. Tout ce que tu veux s'aimer, tu vas pouvoir s'aimer. Voilà pourquoi, regarde ton voisin et dis, tu dois être prospère. Oui, dis-lui, tu dois être prospère. Oh, tu dois l'être, tu dois l'être, tu dois l'être. Lis-moi Proverbe 13, verset 22. Proverbe 13, verset 22. Alléluia. Proverbe 13, verset 22. La oui. Bible dit, l'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants. Alléluia. Amen. Donc, ce soir, je vais articuler mon propos autour de quelques vérités et puis on ne pourra pas tout voir. Mais je vais aller sur certaines vérités spirituelles qui contrôlent la prospérité financière. Que vous devez, en tant que leader de demain, activer si vous voulez voir Dieu vous bénir de façon effective. On l'a vu avec le pasteur Roland Dallot hier soir. Il ne s'agit pas de manipuler pour devenir. Il ne s'agit pas de faire des micmacs pour devenir. Dieu bénit et Dieu vous bénira. Il suffit juste d'activer les lois et les principes qu'il a établis et vous verrez sa gloire. Dites-moi Amen. Alléluia. De même qu'on a des lois naturelles comme la loi de la gravitation, quand tu te mets sur cet immeuble-là, c'est-à-dire sur ce bâtiment, si tu décides de sauter, tu feras face à la loi de la gravitation et tu verras que c'est une loi qui existe. Donc une loi, elle est importante parce que lorsque tu doutes d'elle, elle va te démontrer qu'elle est réellement là. Alléluia. Si tu montes là maintenant, tu sautes, tu vas avoir ce qu'on appelle la réalité de la loi de la gravitation quand tu vas te faire mal. Alléluia. Donc les lois existent et marchent. Alléluia. Dis avec moi, les lois existent et marchent. Quand on les respecte, elles marchent pour nous. Quand on ne les respecte pas, elles ne marchent pas. Et tout leader de demain doit avoir la compréhension du fait que les lois sont importantes. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la loi ou une loi spirituelle? Alléluia. Une loi, donc, ici, peut être considérée comme un mécanisme qui amène ou qui conduit à l'accomplissement ou qui donne un résultat. Un mécanisme ou un principe qui donne un résultat quand il est activé. Alléluia.
On peut parler de loi. Dites Amen. Alléluia. Alléluia. Repars dans Genèse 12 maintenant, verset 1 à 2. Genèse 12, verset 1 à 2. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, Oui. et de la maison de ton père, Oui. dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Regardez ce que Dieu dit à notre Père, au patriarche. Il dit, je te bénirai, premier niveau de bénédiction, et je ferai de toi une source de bénédiction. La bénédiction a deux niveaux importants. Quand tu es béni, tu es au premier niveau. Quand tu deviens une source de bénédiction, tu as atteint le niveau que Dieu attend de toi. Donc il ne s'agit pas d'être béni, il faut devenir source de bénédiction. C'est important. Nous sommes arrivés à un point où ce monde-là ne connaît pas Dieu. C'est nous que le monde regarde. Nous avons la solution. C'est pourquoi, pour être un leader de demain, un leader qui va préparer le chemin du Seigneur, quel type de leader Dieu prépare pour les temps de la fin? Ça doit être un leader puissant sur le plan financier. Dites-moi Amen. Oh, dites-moi Amen. Alléluia. Dieu te bénira, mais Dieu fera de toi également une source de bénédiction. Dieu le fera. Parce que si vous n'êtes pas prospère, vous ne pouvez pas aider les plus faibles. Il faut être puissant pour aider celui qui est faible. Aujourd'hui, regardez le monde. Ah, Dieu m'appelle à gagner le monde. Dieu m'appelle à aider les plus faibles. Dieu m'appelle à aider les orphelins. Mais tu les aides comment si toi-même tu ne t'en sors pas? On ne peut que donner ce qu'on a. Quelqu'un me dit Amen. Alléluia. Donc, il y a des principes importants ou trois vérités que je vais mettre à ton appréciation. Trois grandes vérités d'abord avant d'arriver aux lois qui contrôlent la création de richesse. Première vérité que tu ne dois jamais oublier. Alléluia. Toute richesse et toute bénédiction viennent de Dieu et appartiennent à Dieu. C'est la première vérité de base. Dis avec moi, toute richesse et toute bénédiction viennent de Dieu et appartiennent à Dieu. C'est une vérité que tout leader chrétien, né de nouveau, qui veut devenir, doit admettre. En fait, ça établit la justice. Dieu est propriétaire de tout. À l'Éternel, la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu est propriétaire de tout. Toute richesse appartient à Dieu. Alléluia. Et Dieu en est le propriétaire exclusif. Donc, lorsque Dieu vous amène à participer à cette classe dont il est le seul propriétaire, alors vous devez avoir l'honnêteté de reconnaître que je participe à une classe qui n'est pas ma classe. Dieu m'a fait simplement grâce. C'est la base. Est-ce que quelqu'un peut me dire Amen? Il est le propriétaire de tout. Ça, c'est la première vérité que tu dois retenir dans ta quête de devenir un homme puissant pour Dieu. Tu ne dois jamais oublier que la position que Dieu va te donner est une position qui est exclusive à lui-même. Mais il décide de partager avec toi cette position. C'est pourquoi moi, qu'importe ce que Dieu fera dans ma vie, je sais reconnaître ma place. Ce n'est pas moi, c'est Dieu. C'est pourquoi je dis toujours à mes collaborateurs, le ministère se fait toujours selon des règles. Et vous savez, quand vous prenez un homme comme Abraham, je le dis souvent avec beaucoup de tristesse, Abraham, le grand Abraham dont Dieu a parlé, a dit des choses extraordinaires. Jamais homme n'a été comme lui. Je parle avec lui face à face. Vous, c'est dans des songes. Regardez, un jour, Dieu vient rencontrer Abraham. Il dit à Abraham, tu vas aller délivrer mon peuple en Égypte. Moïse, tu vas aller délivrer mon peuple en Égypte. Parlant de Moïse, bien sûr. Et Moïse se lève, il s'en va accomplir le mandat. La Bible dit, sur le chemin, Dieu se cache et Dieu veut le tuer. Attends, tu m'appelles, je discute, je dis je suis muet, je ne sais pas parler, je suis bègue. Tu fais des miracles, tu me convaincs de partir. Maintenant que je m'en vais, tu te caches pour me tuer. Pourquoi? La Bible dit, Moïse avait oublié une seule chose, de circoncire son premier fils Guichon. Et c'est Séphora qui a eu donc à l'esprit la lumière et qui a pris une pierre et qui a coupé rapidement le prépuce du fils aîné d'Abraham. Et la Bible dit la colère de Dieu s'apaisa. Pourquoi? Parce qu'Abraham s'est dit, je suis quand même le... pourquoi je parle d'Abraham ce soir? Moïse a dit, mais pourquoi il faut que je fasse la circoncision de Guichon? Dieu m'a appelé, Dieu m'a envoyé. Donc le fait que Dieu t'appelle au ministère ne veut pas dire qu'il faut faire le ministère comme tu veux.
Parce que le même qui t'a appelé peut te tuer. Ça m'a choqué. Ça m'a choqué. Parce que souvent, nous les pasteurs, on pense que bon, c'est quand même Dieu. Quand nos femmes nous parlent pour dire non, pasteur, il faut vraiment respecter l'affaire là, l'offrande là. Ils ont donné une offrande. On a dit ça c'est pour l'église, ça c'est pour toi. Il ne faut pas mélanger. On dit oh, je suis le sacrificateur quand même. Non, mon ami, je veux dire, l'argent de Dieu n'est pas ton argent. Oui. Non, si tu ne comprends pas ça, tu n'as rien compris. Ce qui appartient à l'église appartient à l'église. Quand tu fais offrande pour dire on va acheter terrain, achète le terrain. Ne va pas construire ta maison au village avec. Dieu va te tuer. Il a failli tuer Moïse. Oui, il a failli tuer Moïse. Il a fallu Séphora pour sauver Moïse. Et après, quand le prépuce, pourquoi? Parce que c'est une loi perpétuelle. La circoncision est une loi perpétuelle. Même Jésus n'a pas échappé. Et toi, Moïse, tu prends ton fils, tu t'en vas pour la mission, tu refuses de circoncire le petit. Alors que Dieu a dit que ce sera une loi perpétuelle pour vous. Quand Dieu établit un principe, respectez-le. Non, c'est Dieu qui m'a appelé. Oui, il peut t'appeler puis te tuer. Il a tendu une embuscade à Moïse. Donc, cette première vérité est importante. Deuxième vérité essentielle que tout leader de demain qui veut devenir un homme puissant doit comprendre, c'est que toute bénédiction, ça il ne faut jamais oublier, vient de Dieu à un homme par un homme. Il faut écrire ça. Toute bénédiction vient de Dieu à un homme par un homme. C'est une vérité que tu ne dois jamais comprendre. Dieu ne va pas descendre dans ta chambre. Alléluia. La plupart de vos sujets de prière ne sont pas au ciel, c'est à Abidjan ici. Oui. Ça est sur la table de quelqu'un, ça est dans le stylo de quelqu'un, ça est dans l'approbation de quelqu'un. Frères et sœurs, voilà la vie. Dieu a fini son travail. Il a achevé. Tout est accompli. Jésus dit à la croix, tout est achevé. Désormais, tout est fait. Celui qui active la loi ou le principe obtient le résultat. Il y a des choses qu'il te faut maintenant là. C'est dans la main de quelqu'un. Quel argent tu cherches qui n'est pas Abidjan ici? Tout est là, ça circule. Il y a des maisons que tu auras dans 10 ans. Frère, ici là, c'était le terrain de quelqu'un. Le titre de propriété a changé. Il y a encore des titres de propriété qui vont changer. Je prophétise que d'ici les mois à venir, des titres de propriété soient changés au nom de Jésus. Oh, soient changés au nom de Jésus. Alléluia. Oui, ton nom est sur un papier. Pour le moment, quelqu'un jouit de ça parce que tu ne t'es pas encore réveillé. Quand tu vas te réveiller, le titre de propriété va changer. Allez au cadastre. Les noms changent chaque jour. Avant, c'était pour Kofi Kwadjo. Maintenant, c'est pour Koulibaly Adama. Après, c'est pour Koulibaly Adama. Après, ce sera pour Seri Gaspard. Après Seri Gaspard, ça sera... Oh. Je vois quelqu'un dans cette salle. Alléluia. Oui. Dieu est sur le point de changer ton ministère et changer ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toute bénédiction vient de Dieu à un homme par un homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire l'homme devient quelque chose de puissant dans le processus de la bénédiction. Quelqu'un me dit Amen. La Bible déclare que les cieux sont à l'Éternel et il a donné la terre au qui? Au Fils de l'homme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme est le maître. L'homme contrôle. C'est pourquoi la Bible peut nous dire dans Luc 2, verset 52, quand on parle de Jésus en disant, Jésus croissait en quoi? Citez-moi, croissait en quoi? En grâce, en stature et en sagesse devant Dieu et devant les hommes. Pourquoi? C'était suffisant qu'on dise Jésus croissait devant Dieu. Mais ce n'est pas suffisant de croître devant Dieu. Il faut croître aussi devant les hommes. Amen. Mon ami, tu joues avec l'homme, tu vas échouer. Non, tu sais, c'est une vérité. Toute bénédiction vient de Dieu à un homme par un homme. Ça veut dire que le facteur homme est essentiel. Regarde ton voisin, dis voisin, souviens-toi de moi dans ta gloire. Il y a
a personne qui est quelqu'un sans personne. Oh, frère, moi je suis quoi sans mes collaborateurs là? Rien. Dieu est tout. C'est pourquoi, en tant que leader, il faut avoir une juste appréciation des Écritures. Dis par exemple, c'est Dieu seul qui me suffit. Tu dis une vérité, mais c'est une demi-vérité. Parce que Dieu seul ne peut pas te suffire. Parce que même Jésus, pour t'aider, aura besoin d'un homme pour t'aider. Donc quand tu dis Dieu seul me suffit, tu ne dis pas vrai. Tu dis une demi-vérité. Dieu seul ne peut pas te suffire. Parce que Jésus-Christ qui est Dieu lui-même, alléluia, son Père seul n'a pas suffi. Il a fallu Jean-Baptiste pour le baptiser. Il dit non. Jean-Baptiste, Jésus dit non, je connais le principe. Alléluia, je prophétise sur la vie de quelqu'un. Que dans cette saison, Dieu t'envoie un homme. Je dis que Dieu t'envoie un homme. Que Dieu t'envoie un homme. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Que Dieu positionne sur ton chemin des hommes capables, des hommes clés, des hommes influents. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Oui, c'est une vérité dans ta quête de prospérer et arriver à un certain niveau. Tu ne peux pas négliger cette vérité-là. Non, moi c'est Dieu seul qui me suffit. Si les hommes veulent, ils n'ont qu'à me haïr. Mon ami, tu ne vas pas t'en sortir. Quand quelqu'un te déteste, ça peut ne pas compter. Mais quelqu'un qui t'aime, ça compte. Ah, une jeune villageoise, Esther, un roi païen l'a aimée. Ça suffit pour que la destinée d'un peuple change. Tu vas me dire, quand quelqu'un t'aime, ça ne compte pas. Frère, Abidjan ici, là, avoir le numéro de téléphone du chef d'état-major, ce n'est pas négligeable. Ouais, ça c'est les chrétiens, ça. Je te souhaite d'avoir des connexions pour ta destinée au nom de Jésus. Pour ta destinée au nom de Jésus. Pour ta destinée au nom de Jésus. Regardez, même Jésus qui est Dieu, frère, il a choisi 12 disciples. Mais la Bible déclare à sa mort qu'il avait un autre disciple qu'on appelait Joseph d'Arimathée. Un disciple qui était différent des autres disciples. Ça veut dire que Jésus lui-même a compris qu'il y a disciples et puis il y a disciples. Frère, je vais te dire, dans la vie, il y a ceux qu'on appelle les disciples bruyants. Ceux qui crient, qui parlent, qui savent prêcher, qui savent parler en langue. Mais il y a d'autres disciples, eux ils ne font pas beaucoup de bruit. Mais quand c'est chaud, ils peuvent agir. Oh, je prophétise sur ta vie. Que Dieu t'envoie des Joseph d'Arimathée. Je dis qu'il t'envoie des Joseph d'Arimathée. Tu en as besoin dans ton ministère. Tu en as besoin, mon frère. Attends, quand ils ont mis Jésus-Christ à la croix, tous les prieurs, là, ils étaient où? Les parleurs en langue, Paul, Pierre, tous ces gens, ils étaient où? C'est le seul qui est venu, qui est entré au palais. Il y a des endroits où certains disciples ne peuvent pas entrer. Lui, il est entré au palais. Et puis il dit, est-ce que je peux avoir le corps de mon maître? On dit, tu es aussi avec eux. Je vais te dire, Dieu va te donner des hommes. Leur identité là est cachée. Ce n'est pas tous tes fils qu'il faut révéler. Hein. Il y a des fils stratégiques. Oh, je vois des hommes stratégiques dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Cette année, que Dieu te donne des hommes. Non, tu sais, je te dis, prière là, tu pries, ton problème, tu n'as personne. C'est tout. Quand tu as des hommes, j'ai dit, il y a des fardeaux, tu ne portes plus. Et, frère, il y a des gardes, il y a des gens, on les appelle les gardiens de la grâce. Quand tu rencontres leur chemin, ta vie est facilitée. Tes jours deviennent légers. Sinon, tu vas mourir vite. Non, je te dis, hein, tous les prieurs l'ont fui. C'est Joseph d'Arimathée. C'est lui qui a dit, j'ai un tombeau. Mettez mon maître dans mon tombeau. Je veux te dire, si ce n'était pas Joseph, personne ne peut faire ça. Pierre ne peut pas. Timothée, tous ces Barthélemy, il n'y a pas un qui pouvait.
Ils étaient où? Il te faut un homme, hein? Dans ta quête de devenir. Que Dieu prie toujours, Seigneur, mets devant moi les hommes. Vous savez, c'est une grâce et c'est une erreur de se priver d'hommes stratégiques. Parce que Dieu ne bénit l'homme que par l'homme. Ouais. Quand j'ai compris, ça a changé mon regard. Ça a changé complètement mon regard. La plupart des hommes que vous voyez dans la ville, ce sont mes amis, je les connais. Dans la francophonie, les hommes les plus puissants, je vous assure, ils ont des collaborateurs, des hommes, des disciples stratégiques que personne ne connaît, mais qui sont là. La Bible dit, parlant de Jésus, disait que certains de ses disciples ou des suiveurs qui étaient avec lui l'assistaient de leurs biens. On n'a jamais dit leur nom. Ces gens-là, tu ne verras pas leur nom écrit, mais ils assistaient Jésus de leurs biens. Il te faut des hommes. Regarde ton voisin, dis voisin, il te faut des hommes. Alléluia. Vérité numéro 3. Vérité numéro 3 que tu dois comprendre. Donc, première vérité, à Dieu toute la gloire, la richesse, il est le propriétaire de tout. 2, Dieu bénit toujours. Toute bénédiction vient de Dieu à l'homme par l'homme. Troisième vérité, la richesse dans ce monde n'est pas le fruit d'un accomplissement, mais le fruit de la confiance que Dieu place en toi. Ça, je veux que tu comprennes. La richesse dans la vie d'un leader n'est pas le fruit de son accomplissement, mais de la confiance que Dieu place en lui. Ça veut dire quoi? Si tu veux devenir un homme puissant dans ta génération, pour être un leader efficace, tu dois cultiver que Dieu me fasse confiance. Non pas toi, ta confiance en Dieu, mais la confiance de Dieu en toi. Quand Dieu donne son argent à un homme, ça veut dire que Dieu lui a fait confiance. Et le problème de la confiance est un problème de cœur. On l'a vu ce matin. Est-ce que Dieu te fait confiance pour te donner ces 10 000 francs pour garder? Un jour, j'étais à Paris et j'étais avec un leader et quelqu'un est entré dans son bureau, il lui a donné 1 million ou 8 millions d'euros, quelques milliards de francs CFA. Mais j'ai remarqué qu'il a pris les 8 millions d'euros, il a déposé dans son tiroir et puis il a continué à parler avec moi. Ça ne l'a pas troublé. Et donc moi j'ai été troublé à sa place. Parce que, attends, tu as 8 millions d'euros, ça fait pas de 4 milliards de francs CFA à peu près, et tu n'es pas troublé. Il faut que tu m'expliques. Non, il était habitué à ça. Et j'ai posé la question au Seigneur, mais pourquoi certains sont si puissants et d'autres sont moins puissants et ont tellement de soucis pour amasser 50 000 francs CFA? Et Dieu m'a dit, je ne leur fais pas confiance. Dieu va te tester avec le peu pour voir si tu es apte à porter le beaucoup. C'est pourquoi je veux te dire, quand on te donne offrande, tu as eu offrande 150 000 francs un dimanche, il ne faut pas courir, tomber dans toutes les étapes pour dire, où est ma femme? À qui ici? Prends l'argent là. Prends l'argent, mets dans le coffre de la voiture. 150 000 francs là, ils n'ont qu'à mettre dans le coffre de la voiture, vous allez disparaître. Continue. 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 Alléluia. Dieu ne peut pas te faire confiance. Et tu auras un besoin personnel à la maison. Et puis il aura un besoin dans l'église. Et quelqu'un va entrer dans ta vie, il va te dire, ah pasteur, Dieu m'a mis à cœur de donner ces 1 million là au Seigneur. Il va même rien préciser. Tu vas orienter les 1 million sur tous tes besoins au détriment de l'église. Et Dieu va faire, tu se fais une idée de toi. Je vous dis, Dieu se fait toujours une idée de ses serviteurs en temps de crise ou en temps de faiblesse. C'est dans ces situations-là qu'il choisit ses hommes de demain. Quand tu vois un homme qui émerge aujourd'hui, ce n'est pas aujourd'hui, hein. Il y a longtemps, Dieu l'a choisi. Dieu l'a testé. Dieu l'a façonné. Dieu a dit, lui, il peut être bon pour demain. Sur des petites choses. Donc, la richesse n'est pas le fruit d'un accomplissement. Qu'est-ce que toi, tu peux faire? Il y a des gens qui ont PhD, université, quoi, ils n'ont rien.
c'est le fruit de la confiance. Parce qu'on a commencé par dire l'argent appartient à Dieu. Il est celui qui possède toute richesse. Donc il donne ça à qui il veut. C'est pourquoi, Église, tout le monde ne sera pas riche. Tout le monde ne sera pas riche. Il y a des vérités à comprendre. Il y a des vérités à comprendre. C'est pourquoi vous devez travailler sur votre cœur. Dieu répond au cœur. Dans le christianisme, Dieu répond au cœur. Ces trois vérités-là, si tu les as intériorisées, tu es un homme sauvé. Maintenant, pour la création de richesse, il y a ce qu'on appelle les lois spirituelles et les lois naturelles. Je vais juste donner 2-3 lois spirituelles et je termine. Pour que papa puisse prendre la parole parce que mon temps est déjà arrivé. Dans 5-10 minutes, je dois être off. Alléluia. Allons sur les lois spirituelles qui contrôlent la création de richesse. La première loi qui contrôle la création de richesse, c'est ce que j'appelle la loi de la soumission absolue. Est-ce qu'on peut dire quoi, la loi de la soumission absolue? Plus fort. Job 22, versets 21 à 26, pasteur, lis-moi ça. Job 22, versets 21 à 26, oui. Job 22, versets 21 à 26. Attache-toi donc à Dieu et tu auras la paix. Tu jouiras ainsi du bonheur. Reçois de sa bouche l'instruction. Oui. Et mets dans ton cœur ses paroles. Tu seras rétabli. Si tu reviens au Tout-Puissant. Oui. Si tu éloignes l'iniquité de ta tente. Jette l'or dans la poussière. L'or aussi parmi les cailloux des torrents. Et le Tout-Puissant sera ton or. Oui. Ton argent et ta richesse. Merci. Donc la première loi qui contrôle la création des richesses, la première, c'est la loi de la soumission absolue à Dieu. Il dit attache-toi à Dieu et que Dieu devienne ton or et ton argent. C'est très, 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 très important parce que s'il y a une seule chose, ou la première chose que Dieu recherche dans la vie d'un homme, c'est son cœur d'abord. Dieu est à la recherche de ton cœur. Le cœur d'un homme est la première recherche de Dieu. Lis-moi 2 Corinthiens 8, verset 5. Oui. Et non seulement ils ont contribué comme nous l'espérions, mais ils se sont d'abord donnés eux-mêmes au Seigneur, puis à nous, à la volonté de Dieu. Ils se sont d'abord eux-mêmes donnés au Seigneur. Ça veut dire quoi? Un homme qui n'a pas d'abord fait la soumission absolue. Parce que dans le monde spirituel, posséder la richesse est une question d'allégeance. À qui tu as fait allégeance? Il y a une scène dans la Bible qui est une scène importante. Je vais le paraphraser parce que vous êtes tous des pasteurs. Jésus sort des eaux du baptême, va sur la montagne. Satan lui dit, écoute-moi, je vais t'aider là. Si tu te prosternes devant moi, tu fais allégeance à ma personne, je te donnerai toutes les richesses que tu peux voir. Parce que cela m'a été donné et je le donne à qui je veux. Donc quand tu vois quelqu'un qui devient puissant, il a fait allégeance à une divinité. Le problème, à quelle divinité tu as fait allégeance? Le principe est le même dans le royaume comme dans le monde. Dans le monde, les hommes puissants ont fait allégeance à des divinités. Ils ont donné leur âme. Ils se sont soumis. Le problème dans l'église, nous voulons posséder. Nous voulons être puissants, mais nous ne voulons pas nous donner entièrement et faire allégeance. Il n'y a pas de richesse là où il n'y a pas d'allégeance. Parce que la richesse est d'abord spirituelle avant d'être matérielle. C'est pourquoi la plupart des pasteurs ne s'en sortent pas. À qui tu as fait allégeance réellement? Parce que donner son argent à quelqu'un, ça veut dire que tu es sûr qu'il ne va pas courir avec ton argent, qu'il ne va pas faire n'importe quoi avec ton argent. Donc il faut que ce soit quelqu'un qui s'est réellement donné et qui a fait allégeance. C'est le premier principe qui contrôle la création de richesse. Si Dieu n'est pas sûr de ton allégeance, il y a des choses, des vrais trésors que tu n'auras pas de lui. Changez votre approche. Ah non, il faut que Dieu me bénisse et puis tu regardes deux frères. Non, ce gars-là, il vient d'avoir un boulot. Non, non, ce n'est pas ça qui va te bénir. Mon ami, continue, il va quitter ton église.
Donc, la première loi, c'est cette loi. La loi de la soumission absolue. Le temps où l'Église doit se soumettre à 100%, c'est maintenant. C'est pourquoi, quand on parle de prospérité, les gens ne comprennent pas. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent pour avoir de l'argent. Parce que dans ce monde, il y a des divinités. Nous, on a choisi Jésus. Il dit à Jésus, si tu te prosternes devant moi, tu auras la richesse. Jésus fait quoi? Jésus refuse de se prosterner devant Satan, mais accepte de se prosterner devant son Père. Il a le même résultat. Il a le même résultat parce qu'il a compris que dans les choses spirituelles, tout est une question d'allégeance. Tu veux avoir l'argent, tu veux qu'une divinité te favorise, il faut qu'il soit sûr que tu as fait allégeance. À qui tu es réellement soumis? Ton affaire de Dieu moitié-moitié là, tu n'auras rien, un pied dedans, un pied dehors. Tu vas aller chercher Juju, tu vas aller faire fétiche. Sinon, si tu veux réellement la richesse qui vient de Dieu, sans compromission, parce que c'est possible. Dis avec moi, c'est possible. Il faut arrêter de parler des gens qui font fétiche. C'est la minorité. Oui, c'est la minorité. Ils n'ont rien compris. C'est pourquoi quand ils te regardent, ils ne comprennent pas comment tu as fait. Un frère me disait un jour, il est allé à une réunion à la Banque mondiale, chrétienne de nouveau. Les gens, tout le monde est franc-maçon, Rose-Croix, tout ça. Et puis les gens le regardent. On ne sait pas comment il est arrivé là. Donc il y a un gars qui s'approche de lui et lui demande, toi tu es de quelle loge? Il dit lui, et puis il a répondu, il y a pas, moi c'est la loge de Jésus. Parce que le monsieur ne peut pas comprendre que tu n'es pas dans une loge et tu peux être à ce niveau de responsabilité. C'est possible. Est-ce qu'on peut me dire c'est possible? L'heure vient et elle est déjà venue où Dieu va susciter des hommes puissants, des hommes forts, des pasteurs puissants. Dis-moi 3 fois amen et reçois. Alléluia. Deuxième loi spirituelle importante dans ta quête d'être un homme puissant pour Dieu. Alléluia. C'est ce qu'on appelle la loi de la dîme. Dis avec moi la loi de la dîme. C'est une loi qui contrôle la création des richesses. La dîme n'est pas une affaire d'argent. La dîme est un principe de vie. Dis avec moi, ce n'est pas une affaire d'argent. Ouais. Vous êtes des pasteurs, je ne vais pas entrer dans les détails. Mais je vais vous donner juste 2 choses importantes pour que vous saisissiez le principe de la dîme. Dieu a fait le monde et il a établi les choses en dispensation. Nous avons la première dispensation, la deuxième, la troisième, la quatrième, jusqu'à la 6e dans laquelle nous sommes. Mais quand vous regardez toutes les dispensations, en commençant par la dispensation de l'innocence, vous allez voir que le principe de la dîme est dans toutes les dispensations. Ça veut dire quoi? Quel est le principe de la dîme? De façon ramassée, pour aller un peu plus vite, de façon ramassée, quel est le principe de la dîme? Dans tout ce que Dieu donne à un homme, Dieu veut avoir part dedans. C'est tout. Un homme qui comprend ça, il ne va pas discuter. On paye la dîme, on ne paye pas la dîme, on paye la dîme. Quand il met Adam dans le jardin, première dispensation, il dit, ça là, on ne touche pas, c'est pour moi. La dîme, ce n'est pas la loi. La loi, c'est 5e dispensation. La première mention de la dîme apparaît dans la 4e dispensation. Melchisédek, roi de Salem, ni père ni mère, qui vient devant Abraham pour prendre la dîme. Il n'y avait pas de loi. Donc quand les gens disent dîme, c'est la loi, ils ne comprennent pas la Bible. C'est pourquoi, en tant que leader, tu dois comprendre que ce n'est pas une affaire on enseigne aux autres. Toi-même, en tant que frère qui doit prospérer, tu dois obéir au principe de la dîme. Parce que dans tout ce que Dieu donne à un homme, Dieu va avoir une part. Il y a une part consacrée, une portion consacrée qu'on ne touche pas et qu'on ramène à Dieu pour que Dieu puisse perpétuer le cycle de la bénédiction. Tout simple comme bonjour. Quand tu manges une mangue que tu as aimé la mangue, tu ne manges pas le noyau si tu veux manger la même mangue demain. C'est pas simple? C'est simple. C'est pourquoi tout à l'heure, quand ce matin les pasteurs prêchaient, ils disaient c'est important d'avoir quelqu'un à qui tu peux parler. Ça veut dire quoi? La Bible dit c'est sans contredire le supérieur ou l'inférieur qui est béni par le supérieur. Un homme qui ne trouve pas son supérieur ne sera pas béni. Ça veut dire quoi? Dans la vie, il faut identifier toujours celui qui est ton supérieur, qui peut te bénir, parce que c'est sans contredire le supérieur qui bénit l'inférieur. Qui est ton supérieur? À qui tu peux aller soumettre la dîme?
N'oubliez pas qu'Abraham fut le plus grand. Dieu regarda Abraham. Dieu veut bénir Abraham. Il n'a pas trouvé plus grand qu'Abraham. Il a fait une interruption dans le temps. Il est devenu Melchisédek, roi de Salem, pour prendre une dîme pour partir. Regarde combien de fois c'est important. Juste pour bénir un homme et prendre une dîme. Jésus fait une interruption dans l'ancienne alliance. Et après cet acte, il disparaît. Vous allez jouer avec ça? Quand Jésus est venu, il a corrigé beaucoup de lois. Il vous a été dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, moi je vous dis. Il vous a été dit, c'était des corrections. La seule chose qu'il n'a pas corrigée, c'est la dîme. Il a dit, faites quoi là? Pratiquez dans Matthieu 23, 23, il a parlé de, vous payez la dîme sur la menthe, la nette et tout, mais ce qui est la justice et tout que vous ne le faites pas. Il n'est pas en train d'annuler, il est en train de dire que vous pratiquez ces choses-là, mais faites-le, mais sans négliger les autres. Jésus n'avait peur de personne. Donc s'il ne voulait plus de dîme, il allait vous dire, arrêtez de payer la dîme, comme il a corrigé. Moïse a dit, moi je dis. Mais il n'a pas dit ça. Donc en tant que leader, vous voulez prospérer. Oyedepo a été très clair un jour. Les gens sont venus le voir pour dire, David Oyedepo, tu es l'un des hommes les plus puissants dans ta génération. Quel est ton secret? Il dit, je paye ma dîme. Les gens disent quoi? Pour dîme seulement? Parce que les chrétiens cherchent toujours des nouvelles révélations. Je veux dire, la même vieille Bible que nos pères ont utilisée, les T.L. Osborne, c'est ce que nous on utilise. C'est la même révélation. Dieu te demande juste ton obéissance. Ne prends pas ta dîme pour jeter dans ton propre panier et puis après tu passes dans ton bureau pour récupérer. C'est facile. C'est très facile. Ramasse ça et puis va voir celui que tu considères comme ton père. Ouais. Tu veux prospérer. Pour qu'il dise une parole sur toi et que ta vie change. On va laisser, vous êtes des pasteurs, vous savez tout ça. Dites-moi Amen. Amen. Alléluia. Donc on a la loi de la dîme. On peut parler également, une autre loi importante que je veux mettre à ton appel, c'est ce que le principe des autels. C'est une loi qui contrôle également la création de richesses. Le principe des autels. Dans le combat pour l'acquisition des richesses, c'est très important. Un leader qui veut devenir un leader influent demain, qui n'a pas d'autel, parce que le combat pour l'acquisition des richesses, il y a un combat. Parce que la richesse est spirituelle. Satan va tout faire pour que tu n'arrives pas à la liberté financière. Écoute-moi bien. Ça, je te le dis. Il ne faut pas dire à quelqu'un. Satan va tout faire pour que toi, tu n'arrives pas à la liberté financière. Parce qu'il sait qu'un homme qui arrive à la liberté financière lui fait beaucoup de mal. Surtout un homme qui craint Dieu. Imagine-toi, maintenant on te donne 1 million ou 20, disons 100 millions d'euros, toi assis là. Tu vois le mal que tu peux faire à Satan? Il n'acceptera jamais ça. C'est pourquoi il maintient l'église, les chrétiens dans une boîte, dans la pauvreté, la misère. On est tout le temps en train de dire j'ai l'honneur, demander un peu ici, demander. Je veux dire, les gens dans le monde là, ils n'ont pas fini de chercher les femmes avec l'argent. Ils n'ont pas fini de sponsoriser la pornographie. Ils n'ont pas fini de sponsoriser le lesbianisme, le mariage gay. Messi ne va pas prendre son argent pour te donner pour aller faire évangélisation. Ni Ronaldo ou ni Ronaldinho. Donc il faut oublier ces gars-là. Nous avons la responsabilité historique, Église, de posséder et de faire une brèche pour Jésus. Parce que Jésus revient bientôt. Nous devons préparer son chemin. Alléluia. Dis-moi Amen. Et c'est possible sans compromission. Parce qu'il y a des hommes comme Daniel qui ont vécu sous 3 rois païens et qui sont demeurés intègres et au sommet de leur art. Comment ils ont fait? Comment Daniel a fait pour être auprès d'un homme comme Nebuchadnezzar, ce roi païen, et atteindre ce niveau qu'il a atteint? Ça veut dire nous pouvons entrer dans les systèmes, déverrouiller les systèmes en gardant notre intégrité. C'est possible. Dites avec moi, c'est possible. Pourquoi les gens du monde là n'ont pas peur de venir dans les églises? Et c'est vous qui avez peur d'aller dans le monde. C'est quel type de lumière qui a peur d'aller dans les ténèbres? Alors qu'on dit là où la lumière apparaît, les ténèbres disparaissent. Allez, tu vois, ta lumière est douteuse. Bon, je crois que je vais arrêter là. Alléluia. Le papa doit venir.
Est-ce qu'on peut faire entrer le papa Bangoré? Alléluia. Je termine en disant ceci. Donc les lois spirituelles, je te les donne, il faut les écrire. Les lois spirituelles, je te les ai données. Il y a les lois également. Le principe de l'autel, c'est important. Il faut avoir un autel et un sacrifice sur l'autel. Parce que la justesse de l'autel d'un homme ou la puissance de ton autel est également liée à la voix de ton autel. Et la voix de ton autel est liée au sacrifice sur ton autel. Le problème de beaucoup de gens, ils ont donné leur vie à Jésus. Dieu a circoncis leur cœur. Jésus est entré dans leur cœur. Leur cœur est devenu l'autel que Jésus a bâti par sa mort et sa résurrection. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'alimentation sur l'autel. Parce que ce sont des gens qui retiennent toujours. Je vais vous dire, le véritable combat spirituel est un combat d'autel. Je prie que tu comprennes ce que je suis en train de dire. Quand Ézéchias devait mourir, et le prophète est venu voir Ézéchias pour lui dire, tu vas partir. Regardez la prière d'Ézéchias. Il n'est pas allé crier, il est allé rappeler à Dieu. Souviens-toi que j'ai posé des actes, j'ai fait des choses. Quand il a parlé à Dieu, la voix de son autel a parlé. Dieu a ramené le prophète pour dire que Dieu soit le seul juste et que tous les autres hommes soient menteurs. Va dire que c'est faux ce que tu as dit. Si Satan te réclame maintenant, qu'est-ce qui va parler en ta faveur? Quoi? Tout ce que ta main touche, c'est dans ta bouche. C'est dangereux. Tu viens dans de telles conférences, on dit sème. Il y a de telles onctions. Frère, moi j'ai compris. Je dis, un jour, pasteur, je suis allé voir un autre leader. Je te donne ce témoignage, je termine. Acclamez pour papa et maman. Alléluia. Un jour, je suis allé voir un leader, quelque part. Dieu me dit, j'ai rien. Tout ce que j'ai, Dieu dit, donne au pasteur là. J'ai dit, j'ai vidé toutes mes poches, j'ai mis déposé devant le pasteur. Le pasteur, vous savez ce qu'il fait? Il ne prie pas pour moi. Il commence à dire, qui a gagné le match d'hier? C'est Chelsea ou bien? J'ai dit, Saint-Esprit. Je me suis trompé de personne ou quoi? Dieu dit, non, tu ne t'es pas trompé. Tu as fait ta part. Tu as écouté ma voix. Quand je suis entré, c'était un samedi. Le dimanche, je finis de prêcher, quelqu'un entre dans mon bureau. Pasteur, je veux te voir. Et puis la personne a le visage serré. J'ai dit quoi dans mon message que tu n'as pas aimé? Il dit non. Mais je ne suis pas content de ce que Dieu vient de me dire. J'ai dit quoi? Et puis il appelle sa femme. Sa femme aussi, son visage est serré. Elle dit non, moi-même vraiment, je suis attristé de ce que Dieu vient de me dire. Mais comme c'est Dieu qui a dit, on va te dire. J'ai dit, il y a quoi? Je tremblais sur moi. J'ai dit, Seigneur, j'ai fait quoi encore? Le gars me dit, oui, pendant que tu prêchais, bon, on a une maison quelque part ici, Rosier, programme 5. Et on a fini la maison, on a mis les carreaux, on a mis split. On doit déménager dans 2 semaines. Et Dieu dit de te donner. Et puis, il dit la même chose à ma femme. Donc, ça nous fait mal. Alléluia. Je te dis la vérité. Moi-même, je ne comprenais pas. Triplex, carreaux partout, tout est prêt, climatisation. Ils doivent déménager. Dieu dit donner aux petits là. Et je vous assure, le lendemain, ils viennent avec tous les papiers. Ils déposent, ils donnent. Dieu me dit, on fait quoi? J'ai dit, Seigneur, je ne peux pas prendre cette maison-là. Parce que je te sers dans une maison louée. Je vais vendre, je vais prendre l'argent. C'est ce qui a acheté ce terrain-là. Alléluia! Frère, cette année, Dieu va te surprendre. Je dis, Dieu va te surprendre. On va se lever. Je veux que tu parles à Jésus. Et nous allons recevoir le Père. Les brosakata paro masakaya bazabara bababarada basakaya. Éternel Dieu Tout-Puissant, nous te bénissons. Nous t'exaltons. À toi la gloire, à toi l'honneur. Merci pour ta fidélité. Merci Seigneur. Pakadabare de bosikaya babos. Merci Jésus. Se lever. Assoiffé.
Je cherche ta face. car il Il n'y n'y a a point de plus grand nom, plus grand de péché, les genoux devant ta étonnée. pas ta gloire envahie, pas ta bonté, Oh Dieu, je vis pour te louer. car Il n'y a point, tout le monde.